Et yo guys, et bienvenue sur un nouvel épisode de Débrouillard Stories, l'émission de la débrouillardise. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir non pas un invité, mais deux, Junior, Steven, les deux cofondateurs de la plateforme Broken Abroad, la plateforme qui vous prouve qu'on peut faire le tour du monde sans être riche. Alors l'équipe, comment ça va? C'est ça. Ça va tranquille Ça va quoi. super, ça va super. On voit qu'on est le lendemain de la finale de la CAN. Les Lions d'Or sont là. Exactement. On a fêté ça bien. Super. Impeccable. Les gars, franchement, merci énormément d'avoir accepté l'invitation. Je sais que vous avez des journées chargées, donc c'est vraiment cool de prendre le temps pour un média qui se lance. Et pour entrer direct, vraiment straight up dans le sujet, il y a une question que j'affectionne qui est, dites-moi les gars, quelle est votre histoire et comment vous vous retrouvez à faire ce que vous faites aujourd'hui? Quelle est notre histoire? On va dire que c'est venu un peu au hasard, mais quelque part, il n'y a pas vraiment d'hasard. Donc voilà, on est tous les trois avec Mariam, Junior et moi, on aime voyager. Donc logiquement, si on s'est réunis aujourd'hui, si on est ensemble aujourd'hui, c'est grâce au voyage, grâce à ces découvertes-là. Et pour aller un peu plus dans le vif du sujet, en réalité, Mariam et moi, on était dans la même école de commerce. Et puis voilà, on avait cette affection pour le voyage, elle surtout. Et de là, en fait, est partie l'idée parce que tout simplement, elle mettait des bons plans sur ses réseaux sociaux. Et tout le monde demandait en réalité comment elle fait pour trouver ses bons plans, si on pouvait lui donner des liens, si elle pouvait lui donner des liens aux abonnés, etc. Bon, ça devenait trop long. Donc tout simplement, à partir de là, on a commencé à réfléchir, on dit il y a un business, faut qu'on lance la plateforme. Et du coup, Junior aussi est venu en fait directement dans le projet puisque directement en fait Mariam connaissait en fait Junior sur les réseaux sociaux et de par justement la manière dont il voyageait, ça collait bien avec ce qu'on voulait faire. Et directement la chimie s'est faite comme ça, on s'est vus tous les trois et puis on se lâche plus depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Ok, super. Donc ça a commencé en fait limite c'était organique sur les réseaux. En fait, limite micro-influenceuse voyage, c'est comme ça que ça a commencé pour Mariam si je comprends bien. Et c'est à partir de là que Ouais, c'est ça. Ok, très lourd les gars. Ok, super. Donc depuis 3 ans. Et donc, alors factuellement, c'est quoi Broken Abroad? J'avoue que le nom en fait parle de lui-même, mais quand même pour présenter la globalité du projet, c'est quoi exactement? Dites-nous tout. Alors du coup, Broken Abroad, c'est une plateforme de e-tourisme avec plusieurs services. Donc le service phare, c'est des bons plans au voyage, donc à des prix qui défient toute concurrence. Pour aller, je sais pas, en Écosse pour 10 €, pour aller à Malte, voler hôtel pour 50 €, à Chypre, voler hôtel pour 30 €. Ouais, dans des 3 à 4 étoiles. Ça, c'est vraiment notre produit de base, notre service phare. À côté, on fait aussi sur mesure. Où là, vraiment, c'est selon les critères de l'utilisateur. On essaie de l'aider à trouver le bon plan qu'il lui faut. Et là, on est en train de travailler du coup sur une dernière feature, qui va être le Perfect Travel Match. Donc pareil, ça parle de lui-même, mais ce sera pour matcher des voyageurs solo et toujours dans le but de réduire ses coûts de voyage en fait. C'est toujours ce qu'on recherche dans tous les services qu'on propose, c'est réduire les coûts de voyage et connecter les gens. Ok, c'est un peu un genre de Tinder du voyage, si je comprends bien. Exactement. Ok, super. Et donc c'est quoi? C'est de l'IA qui y aura derrière, si je comprends bien? Pour l'instant, on est encore dans les prémices du service. Donc, dans un premier temps, ça va être du matching avec du score de compatibilité. Compatibilité. Et au fur et à mesure qu'on va récolter le plus de data possible, on pourra commencer à mettre de l'IA. Ok, génial. Ouais, vous y allez vraiment crescendo avec un petit prototype, MVP, et puis ça monte au fur et à mesure. Ouais. Ça a du sens, super. Et genre, l'idée, elle vous est venue peut-être de vos clients ou? Ouais. En grande partie, Une bonne partie, je pense que Junior pourra mieux expliquer ça, c'est puisqu'il est souvent sur les réseaux, il est souvent en fait en contact avec justement nos clients et souvent on reçoit des messages, des commentaires disant mais ce serait cool si vous pouvez faire ça ou si ou cela. Et souvent cette idée elle revenait et ça en fait c'est juste une validation de ce que nous on voulait mettre en place. Donc ce dont on avait pensé, ils l'ont validé eux-mêmes sans même le savoir en fait. Donc, génial. C'est ça c'est royal quoi. Quand c'est vraiment le client qui te dit quoi faire, c'est que t'es sur le bon chemin quoi. C'est vraiment lourd. Et vous avez combien de clients jusqu'à maintenant? Je sais pas si c'est confidentiel ou. On a à peu près 75 000 inscrits sur notre newsletter.
Ok. Ouais, inscrit sur la newsletter. Sur l'année dernière, on a fait 239 000 visiteurs uniques sur Ah ouais, l'année. ok. En cumulé, depuis le début, on est à 4000, à peu près 4000 membres premium, donc qui payent un abonnement. Mais sachant que chaque personne qui vient sur le site est un client de par l'affiliation, parce qu'on fait aussi de l'affiliation. Donc on peut dire qu'on a eu à peu près 70 000 clients, et, C'est ça. 4000 qui sont premium. Félicitations les gars, c'est pas évident, surtout en période Covid. On y reviendra un peu plus tard. Mais t'as déjà commencé à parler de la monétisation, justement, c'est la question que j'allais te poser. Si je comprends bien, il y a de l'affiliation et du premium à côté, c'est ça, actuellement? Et ça consiste en quoi l'affiliation exactement? Quel type d'affiliation vous faites? Du coup, on fait des affiliations avec les différents partenaires, comparateurs de vols partenaires avec qui on bosse. Donc, on travaille avec une plateforme. La plateforme va nous permettre en fait d'avoir un tableau de bord sur tous les liens que nous on a créés. C'est-à-dire en fait aujourd'hui on fait des liens traqués. C'est-à-dire que grâce au lien kayak de base, on va traquer en fait, on va faire un nouveau lien, on va gérer un nouveau lien qui va nous permettre justement de savoir si une personne, un de nos clients a cliqué sur ce lien-là, et en fait on va gagner en fait des coûts par clic. Et aussi des commissions sur les ventes. Si justement le client a fait tout le processus jusqu'à payer son billet, et du coup là aussi on va gagner à hauteur de 2 à 3%. Super, ok. Et c'est uniquement avec Kayak, vous avez des OTA, des tours opérateurs, etc. ou Aujourd'hui c'est simplement les comparateurs de vol, c'est-à-dire Booking, Kayak et plein d'autres. Ok. Donc on travaille essentiellement avec eux, et l'idée c'est de travailler avec tous les comparateurs. Clairement, c'est déjà super. Et la partie premium, comment ça se passe? Ouais. La partie premium, en fait, on réserve des bons plans spécialement à nos clients premium, donc des bons plans avec hôtel. Et on va dire 80% des bons plans, ils sont réservés aux membres premium. Donc c'est les meilleurs bons plans, les meilleures destinations, et c'est celles qui permettent de faire le plus d'économies. Donc c'est là on le garde vraiment pour nos membres premium. Et ça n'empêche pas qu'on donne toujours des superbes offres même aux personnes qui ne sont pas premium. Et il y a une exclusivité. Et on garde vraiment le meilleur. Un peu comme les ventes privées dans tout ce qui est shopping et tout. Franchement, c'est super intéressant. J'ai pas pu rentrer dans le vif du sujet, mais vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais j'ai cofondé une plateforme collaborative dans le tourisme avec mon ami d'enfance en Martinique. Mais nous, on se focalise vraiment sur les îles. Donc c'est pour ça que je suis également dans le tourisme. Donc je trouve vraiment votre projet extrêmement intéressant. Et les gars, les réseaux sociaux là, faut m'expliquer c'est qui gère ça. Parce que franchement, big respect. Ah ouais, enough respect. Ouais, du coup, je suis CMO, donc celui qui fait la com et du marketing. Et en vrai, il n'y a pas de magie. Hein. En vrai, franchement, c'est très très quali. En vrai, de vrai, en fait, souvent on me demande, mais j'arrive pas à expliquer. En vrai, c'est naturel. Il y a beaucoup de gens qui me disent que c'est inné, tu vois, qui me disent c'est inné et tout. Et après, moi, je pense que c'est beaucoup d'authenticité en vrai. Genre vraiment, soit on est authentique, on se met des filtres forcément parce qu'on est une entreprise, on peut pas dire tout et n'importe quoi, on peut pas faire tout et n'importe quoi. Mais en dehors des filtres, on est très authentique. Donc, ce qu'on a envie de faire, on le fait. Ce qu'on a envie de dire, on le dit. Et les gens sont réceptifs, en fait. C'est ça. C'est-à-dire, en fait, les gens se voient à travers nous et à travers Broken Road. Donc, en ce sens, en fait, tout simplement, il se faut de rester authentique puisque derrière, en fait, les gens nous connaissent. Enfin, ils savent qui on est, ce qu'on représente. Et je pense directement, en fait, il y a ce côté en fait inclusion, ils se sentent inclus dans le projet. Et pour répondre aussi à ta question, je dirais c'est vraiment aussi la mission. C'est-à-dire en fait, c'est nous notre but aussi, comme je l'ai pu dire, c'est de rendre les voyages accessibles à un public qui a été plus ou moins occulté en fait par l'industrie du tourisme classique. Donc voilà, tout ce qui est minorité, les jeunes étudiants, les jeunes actifs. Et en fait, c'est eux qu'on vise et c'est nous-mêmes en fait qu'on vise. Donc en fait, c'est pour ça que rester authentique et rester soi-même tout en restant pro, c'est ce qui fait la bonne formule. Très très lourd. C'est clair que ça fait mouche, franchement, vous faites la différence. Je vous vois riposte à droite, à gauche et tout, je dis ouais, ils sont partout. Ils sont partout les gars. Alors franchement, c'est vraiment lourd. Et alors parlant du Covid. Alors ouais, OK, on est le 17 mars 2020. Emmanuel Macron vient de parler confinement.
comment vous réagissez, quoi? Où vous êtes? Comment vous réagissez? Qu'est-ce qui se passe pour Broken Abroad? Comment on réagit? On est choqué. On est choqué. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? On met le site en pause. On met le site en pause et on décide d'envoyer des offres que aux membres premium, pour l'été qui arrive, donc 3-4 mois après quoi. Tous les autres personnes qui sont inscrites à la newsletter on coupe parce qu'on sait que c'est pas le moment. Et ensuite, dans un premier temps, on attend, entre parenthèses, on attend un peu, on voit ce qui se passe concrètement, on voit tous les pays faire main, genre les États-Unis, l'Australie, l'Angleterre, les pays d'Afrique, c'est ce qu'ils font, c'est un truc de ouf. Les compagnies qui sont en train de faire faillite et tout. C'est la merde. C'est la merde. Mais du coup, en fait, on a réfléchi à une stratégie. On s'est dit qu'il fallait pas qu'on se laisse tomber comme ça. Après, on se laissait pas vraiment tomber puisque justement, on a ciblé en fait les abonnés premium qui payent un abonnement. Et c'était la moindre des choses au moins de leur fournir ce service-là. On a changé notre stratégie justement même au niveau de comment on envoyait en fait nos offres, nos bons plans à ces abonnés-là. Et on a vu que ça prenait déjà pas mal même pendant le confinement. Les gens étaient intéressés quand même à l'idée de voyager ou bien étaient intéressés à ces destinations-là, donc ça donnait encore plus d'idées et de vision pour l'avenir sur les destinations sur lesquelles on pouvait proposer. Et ensuite, en fait, on s'est dit, là, en fait, à un moment, il y avait que la France où nous, on pouvait, après le déconfinement, on pouvait aller seulement en France. Et on s'est dit, faut qu'on lance un service qui nous ressemble, trouver des bons plans. Et c'est là qu'on est parti sur une idée qui était de lancer Ateco. Donc Ateco à côté, trouver en fait les meilleurs bons plans à moins de 5 km de chez toi, soit un restaurant, bowling, je sais pas moi, les événements, les musées, etc. Vraiment toute activité sympa à faire à moins de 5 km de chez toi, puisque c'était en période de déconfinement. On a lancé ça sous le biais en fait de Broken Abroad, donc c'était Ateco de Broken Abroad. Et les gens parce que justement, ils nous connaissaient aussi quelque part, ils savaient ce qu'on pouvait proposer, on proposait déjà de bons plans. Là, ils ont tout de suite accroché. Il y a eu la confiance. Tout de suite accroché, les gens commencent Ouais, clairement. Et c'est ce qui nous a permis aussi de conserver en fait quelque part notre communauté et voir qu'on les lâche pas en fait. Et que ce soit en fait avec les voyages, avec n'importe quel bon plan, on sera là pour eux et les accompagner en fait. Non, c'est cool, c'est fort que vous ayez vraiment pivoté dès le début. Vous avez compris, faut qu'on pivote, proximité. Ouais, c'est ça, on a vraiment, un peu comme Airbnb qui eux ils ont basculé sur essayer de louer en fait à l'intérieur d'un pays quoi. Tu vas t'isoler dans une maison. Ok. Et juste, ouais. Non, vas-y. Non, excuse-moi, non, je disais l'idée en fait aussi c'était aussi de faire voyager en fait ces personnes-là à travers justement ces destinations, ces bons plans-là. C'est-à-dire que l'idée en fait c'est de trouver des bons plans qui permettent aussi de les faire voyager, depuis là où ils sont en fait. Exactement. Donc par exemple, il y avait aussi des petits challenges, fais ton plat du pays par exemple. Des choses comme ça en fait pour les réseaux pour qu'ils puissent en fait toujours se sentir concernés par l'univers du voyage, découvrir les choses, c'est aussi notre mission en fait. De faire découvrir certaines destinations et toujours être dans cette valeur d'inclusion avec les gens. Super. Non, vraiment, en fait, votre business n'est pas, en mon sens, un business, mais c'est presque une communauté, quoi, avant tout. Et ça se ressent de A à Z, quoi. Donc, non, vraiment. C'est super lourd. Mais j'avoue que j'ai oublié de vraiment revoir la timeline, en fait. Donc, vous m'avez dit que ça a été fondé en 2019. Mais donc, au Covid, là, vous étiez déjà quand même pas mal établi et pas mal de clients, de traction, si je comprends bien. Ça a commencé. Donc, du coup, on a lancé en mai 2019. On a fait on se lançait, on faisait normal. des erreurs, on faisait plein d'erreurs. On commençait un peu mieux. Mais attends, pause là. Tu parles d'erreurs, moi ça m'intéresse. Ça intéresse les débrouillards. Quelle erreur? Aide-les à pas faire la même erreur. Dis-nous tout. Moi, il y en a une qui m'a marqué. Ouais. C'est un jour, on avait envoyé un mail à plusieurs clients. Et on a oublié de mettre le CCI, tu vois, le carbone invisible, ce qui fait que tout le monde peut voir que c'était envoyé à 50 personnes, tu vois. Et ouais, il y en a une qui a répondu. C'est moyen, quoi. Ok.
plein de trucs comme ça. Ou bien, par exemple, lorsque tu mets des offres sur le site et que derrière, en fait, il n'y a aucun lien, tu mets pas les bonnes dates, des détails comme ça. C'est vraiment comme ça. En fait, surtout quand tu viens de commencer, ça peut plomber directement ton business. C'est vrai. En fait, non, c'est pas ça. Donc, c'est plein de petites erreurs comme ça d'être assidu, en fait, à chaque fois, c'est ça qui était compliqué. Et jusqu'à présent, en fait, ça allait toujours, mais. Au fur et à mesure. On arrive à mieux Ok, cool. Ok, cool, c'est noté. Excuse-moi de t'avoir coupé. Donc oui, tu me racontais la timeline. Ouais, c'est bon. Ce que je disais. Du coup, on commençait à prendre nos marques. Du coup, du coup, le Covid est arrivé. Et ça nous a permis de prendre du recul, de penser à l'après. En même temps, on suivait beaucoup les infos, les tendances. Les gens qui disaient oui, les gens vont plus jamais voyager. Il y en a qui disaient ils vont voyager en 2025. Tu vois, j'en avais vraiment tout et n'importe quoi en soi, tu vois. Il y a des gens qui disaient non, moi c'est mort, je vais plus jamais prendre l'avion. Il y en a qui disaient moi dès que ça ouvre je pars. Enfin, il y avait vraiment de tout, donc c'était un peu chaud. Et après, dès que ça s'est terminé, on a fait les meilleurs chiffres. On a fait les meilleurs chiffres, vraiment. Ouais, clairement. Depuis le déconfinement dernier, juin 2020, c'est parti. On était comme ça, et après, c'est parti d'une offre, je pense, c'était Mykonos, Santorini. On avait mis une offre Santorini, 60 €, un truc comme ça. Ils sont sautés dessus, quoi. C'est découverte. Je pense à partir de là que ça a vraiment c'est vraiment là où ok. Ça a blow up. Vraiment blow up. Et après, ça s'est plus jamais arrêté, hein. Genre, depuis, on est à plus 300% depuis, par rapport à l'année dernière, tu vois. Et depuis, ça s'arrête pas, ça fait que augmenter. Et ce n'est que le début. Je vous le souhaite, en tout cas. Et donc, si j'ai bien compris, là, vous venez de rejoindre l'incubateur ou l'accélérateur de voyage privé, c'est ça? Génial. Et ça consiste en quoi, alors? Racontez-nous un peu. Ça consiste en quoi? Ça consiste, tout simplement, déjà, l'accélérateur, c'est de prendre, en fait, les meilleures startups, en tout cas, de voyage, celles les plus prometteuses. Et, en fait, pendant 3 mois, en fonction des thématiques, en fait, qu'on leur a donné, sur les problématiques sur lesquelles on aimerait avancer, ils vont nous accompagner, ils vont nous donner toutes leurs ressources, que ce soit humaines, c'est-à-dire des personnes qui sont experts dans ça. Ça peut aussi être des ressources, ça peut être technologiques, qui peuvent nous donner en fait certains outils qui pourraient être intéressants pour nous pour se développer. Donc c'est vraiment tout ça, et c'est d'accompagnement surtout. C'est-à-dire en réalité, ils sont là tous les jours avec nous. Toute la semaine, ils ne vont pas nous lâcher. Limite, on a un CDI. Vraiment, c'est vrai, mais quelque part, en fait, ils le font pour nous. C'est-à-dire, on a l'impression d'avoir des devoirs, en fait. Retour à l'école. Pour vendredi, il faut qu'on fasse ça. Mais en fait, c'est pour notre business. Donc, en fait, ils nous accompagnent dans ça et le but, c'est de faire en sorte que nous, on puisse se développer, avoir une bonne structure de l'entreprise. Et donc vous avez identifié une problématique, des thématiques, des points spécifiques sur lesquels vous voulez vraiment approfondir. Et puis, ça c'est cool ça. Comme ça, vous vous éparpillez pas. Il y a vraiment une ligne de conduite, une direction vraiment précise. Ouais. Vraiment génial. Et alors c'est peut-être indiscret, mais ils prennent des parts dans la société quand c'est comme ça ou pas du tout? Ok. Non, du tout. Non. Les accélérateurs généralement ils prennent pas de contrepartie. C'est que 3 mois. Voilà, donc non, c'était un concours. C'était un concours vraiment où il y avait plusieurs entreprises. Et à la fin, il reste que deux lauréats. Donc il y a nous et une autre entreprise. Donc c'est vraiment les projets les plus prometteurs et ceux qui ont assuré en live. Et voilà. C'était chaud. Ah ouais? C'était quoi, pitch? Ouais, c'était chaud, mais c'était cool. C'était cool en même temps. Mais en vrai, ils ont été très challengeants. C'était quelque chose comme 3 minutes de pitch, 2 minutes de pitch. Avec 15 minutes de questions. Et il y avait 3, 4 entretiens comme ça. Et on te bassine de questions. Il fallait être solide, en fait. Il fallait connaître ton business, ton marché. Ok. C'est lourd. Et justement, tu me parlais de problématiques thématiques. Donc bon, peut-être c'est un peu privé. Mais globalement, pour vous, quel est votre challenge? Parce que pour moi, le challenge le plus dur, généralement, c'est vraiment construire cette communauté, quoi. Et vous, ce challenge-là, en mon sens, vous l'avez déjà. Enfin, vous l'avez déjà acquis, quoi. Donc c'est quoi pour vous votre challenge? C'est vrai.
C'est vrai. Bah, du coup, ça, c'est un peu Exact. notre point fort. Genre, vraiment construire et consolider notre communauté. Donc, c'est pas à ce niveau-là que les gens nous aident. Ça, on n'a vraiment pas besoin. Donc, c'est vraiment plus Ok. consolider notre offre. Tu vois, Bien. l'offre en elle-même. La technologie. La technologie, vraiment, la plateforme. On va dire le fait de s'organiser en tant qu'entreprise. Ok. Le fait de s'organiser, vraiment construire des chartes éditoriales. Là, on est en train de travailler sur notre image Ok. de marque, mais en profondeur. Ouais. Genre vraiment, c'est-à-dire l'identité de marque. Genre vraiment, tout est carré. Genre en mode, tu sais, les valeurs. C'est les valeurs, la promesse qu'on La donne, vision. les missions, notre mission. la mission. Franchement, voilà, la vision. La Et vision. bah, quand tu arrives, en fait, quand tu vois Broken Broad, c'est pas que ça va te refléter pour toi. Enfin, c'est vraiment tout ça, tout ce travail, de profondeur, de fond qu'on est en train de faire. Et ouais, c'est pas simple. Parce que, en fait, mais quelque C'est part, vrai. c'est le plus important. C'est-à-dire, demain, si on veut tenter des trucs qui peuvent s'égarer, en fait, justement, de notre mission, de notre promesse, et ben, on a juste à voir justement cette charte-là et se Ok, ça a du sens. Voilà. Ça a du sens. C'est vrai que je On n'ai a pas mis posé la aussi. question parce que vous parliez aussi de la problématique technique. Mais donc, quels sont vos profils, vos trois profils? Ouais. Quel est votre parcours? Vous avez des profils similaires ou complémentaires? Ok. Moi, j'ai fait Ok. un BTS Plein dedans. et j'ai fait un peu d'infocom, mais principalement tourisme. Moi, j'ai fait quoi? J'ai fait une classe préparatoire en management. Management. Après, j'ai fait une école de commerce, du coup, mais plus spécialisée dans les systèmes d'information. Donc, c'est là où j'ai rencontré Mariam, mais qui avait fait plein de trucs avant elle, du coup. Et puis, c'est tout. Enfin, en tout cas, au niveau Ça marche, ok. formation. Mais donc, globalement, vous avez des profils complémentaires, vous direz, ou il vous manque une brique, et c'est ça que vous allez chercher à l'externe? Ouais, il manque la brique tech, Ouais. genre tech, mais pas tech fonctionnel, opérationnel. C'est-à-dire vraiment côté un CTO, un vraiment. CTO Ok. En fait, voilà, c'est-à-dire aujourd'hui, on a cette connaissance de la technologie, comme on disait, fonctionnelle, c'est-à-dire comment les choses peuvent fonctionner, mais la partie plus, comme on dit, maîtrise d'œuvre, vraiment essayer de comprendre le bac. Et en fait, ça, on l'a pas. C'est-à-dire même quand on a commencé tout début, notre site c'était WordPress, des WordPress, des Wix, etc. Nous, on faisait ça. Mais derrière, maintenant, en fait, là, on a besoin on est plus sur Wix et WordPress, mais on a besoin justement de quelqu'un qui est calé, capable d'itérer. Ok, d'accord. Et voilà. Donc, c'est notre problématique. Donc, comme ça, après, ça pourra permettre d'automatiser pas mal de choses qu'aujourd'hui, on peut faire manuellement, aujourd'hui encore. Et ça permet aussi d'aller encore ok, ça fait du sens. Et comment vous comptez combler justement cette personne? Il y a un recrutement externalisé? Comment vous positionnez? Dans un premier temps, on avait externalisé avec des développeurs étrangers. Et du coup, là, comme on veut vraiment développer des nouveaux services, de nouveaux features, là, on est en train de recruter un CTO. Donc, on a regardé plusieurs profils, on teste plusieurs profils et parce que c'est un choix qui est très très important. C'est vraiment primordial. Donc on prend notre temps, mais ce mois-ci normalement. Ok, cool. Et alors, donc vous avez commencé par externaliser, donc peut-être via Fiverr, parce que tu m'as dit payer étranger, je sais pas. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais? On est passé par LinkedIn. LinkedIn? Ok, lourd. Ok, lourd, ouais. Autant pour moi. Est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles à toute personne qui veut créer un projet? De commencer par externaliser si elle n'a pas les compétences techniques, ou genre faut limite se focaliser pour rechercher un CTO? Non, je pense qu'il faut externaliser dans un premier temps. Bien sûr, ça dépend du business. Évidemment. Tu vois, il y a si c'est pour faire un site qui est beaucoup plus fonctionnel, externalise, surtout que ça va te coûter moins cher. Après, s'il y a possibilité de trouver un CTO entre parenthèses dès le départ, il faut le faire. En soit, par exemple, nous, nos développeurs, par exemple, comme ils sont à l'étranger, il y a des jet lag, ce qui fait que c'est pas le même. Des fois, il est 11h ici, là-bas, il est 3h du matin. Quand il y a une urgence à 11h ici, il faut attendre qu'il soit 11h là-bas, quoi. Donc, c'est chaud. Quand t'as quelqu'un qui est vraiment juste en face de toi et que t'as un truc à faire, tu lui dis, il y a ça à faire. Donc, non. Après, pour rebondir, c'est vrai que avant de penser à l'externalisation, pour moi, aujourd'hui, je peux très bien faire un site de toi-même,
enfin, par exemple, comme tu disais, t'as Wix. Ah, c'est simple. Wix, c'est vraiment très intuitif. C'est des frameworks déjà faits, en fait. Maintenant, après, t'as juste à regarder sur YouTube comment paramétrer rapidement certaines choses. Mais tu peux, en tout cas, pour le début, pour tes premiers clients, commencer à faire quelque chose comme ça. Et après, avec l'argent que tu récolteras de tes premiers clients, peut-être que tu pourras après te permettre de te payer un développeur pour te faire ton vrai site. Donc il y a plein de manières d'avoir un outil technique, site ou application, sans directement passer par un CTO directement ou bien Clairement. de l'installation. Ouais, nous, c'est clairement ce qu'on a fait. On a fait la plateforme via le CMS. On l'a fait une semaine. Une semaine, Ouais, ok. On était fin avril, dernière semaine d'avril, il fallait qu'on lance pour mai, parce que la saison estivale commence en mai. Donc, une semaine, nuit et jour, on faisait on connaissait rien de tout ça, mais on l'a fait. Dans l'action. Et en fait, quand on a eu les fonds, on a décidé de partir sur un vrai Super. site, mais on n'avait pas les fonds au début, donc on t'a pas C'est ça. Je peux pas. Exactement. En parlant de fonds, je me demandais, est-ce que vous vous rémunérez? Comment ça se passe à ce niveau-là? On se rémunère pas tous. Parce que, par exemple, Steven et Mariam, ils touchent encore le chômage, tu vois, en France. C'est ça, au Canada. C'est ça. Ouais, au Canada, je sais pas si ça c'est pas fonctionne pareil. Mais je suis français de base, donc je connais bien le chômage. C'est le meilleur booster de l'entrepreneuriat. Exactement. Donc, eux, ils touchent encore le chômage. Ça finit bientôt, d'ailleurs. Pour Mariam, oui, ça finit bientôt. Pour moi, j'ai encore un peu de temps. Le seul truc, c'est qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, on peut, chacun, en fait, se rémunérer. Mais en fait, stratégiquement, tant qu'on peut encore avoir souvent Pôle emploi et développer la startup, c'est notre priorité. Donc, voilà, on n'est pas encore à là de se dire, faut qu'on se rémunère, bien que là, bientôt, voilà, Pôle emploi, c'est fini. Et il faut booster, tu vois. Donc oui, c'est pas quelque chose qui nous fait peur. On peut très bien se rémunérer aujourd'hui si on le veut. Mais voilà, c'est pas la priorité. Ok, cool. Shout-out à Pôle emploi au passage. On a fait tout ça. Ouais, shout-out à Pôle emploi, vraiment. Exactement. Mais est-ce que c'est quelque chose qui vous a préoccupé? Parce que je vais aussi vous poser la question de, ok, s'associer à 3. Est-ce que c'est problématique? Mais est-ce que la rémunération, c'était un point virulent entre vous ou pas du tout? Ça coulait de source? Okay. En vrai, on n'a jamais parlé parce que là déjà on est tous à 100% depuis moins d'un an, à peu près. Avant ça, on avait tous des tafs à côté, donc en soi, on n'a même pas de rémunération. Tout l'argent qui rentrait, on le mettait de côté, tu vois. Et jusqu'aujourd'hui, c'est toujours ce qu'on fait. Tout l'argent qui rentre, on touche pas un centime. Sauf des fois. Une fois par an, on se fait un café, un petit billet, normal. Mais ouais, non, sinon, on se rémunère pas constamment, pas toute l'année. En fait, ça sert à rien de prendre des miettes, entre parenthèses. Et réinvestir. Attendre de vraiment pouvoir prendre des gros chèques, quoi. Donc, on peut se le permettre, donc on le fait. On sait très bien qu'il y a d'autres personnes qui peuvent pas, qui ont besoin. Mais pour l'instant, nous, on peut encore se le permettre. Donc, tout l'argent qui rentre, on le met de côté. Et quand on aura vraiment des gros MRR ou voilà, là, on pourra se rémunérer. Ok, make sense. Et alors, tu as dit quelque chose. J'ai oublié mon point. Mais c'était quoi le point encore? Ça m'intéresse. Oui, full time. Tu m'as dit qu'en gros, ça fait 1 an que vous êtes full time. Et il y a une question qui, moi-même, je pose la question et qui revient souvent. C'est à quel moment tu dis, ok, c'est le bon moment de jump d'un side project à devenir full time sur le projet. Est-ce que vous avez réussi à timer ça? Selon vous, comment faire? Pour moi personnellement, j'ai arrêté quand j'ai vu que on avait assez pour se verser des salaires, même si on l'a pas forcément fait, on avait assez. Et comme nous, c'est des abonnements, c'est avec engagement. Déjà qu'on sait que le mois prochain, il y aura le même nombre sur le compte. Tu vois, genre, quand tu fais un Shopify ou quelque chose comme ça, il faut que tous les mois, tu trouves des clients, tu vois. Genre, quand on fait de l'abonnement, on sait que si tu as gagné 10 000 euros ce mois-ci, tu vas gagner 10 000 euros minimum le mois prochain, mais normalement, je vais gagner plus, tu vois. Donc, ce qui fait que déjà, financièrement, on savait que ça allait pas être un souci.
Et après, c'est juste qu'en fait, on pouvait plus faire autre chose à côté, dans le sens où il y avait, on avait des nouveaux clients, des nouveaux enjeux, des nouveaux, tu vois. Donc, en fait, même si c'était, fallait faire un choix, en fait. C'était soit tu continues ça, soit tu vas sur ça. C'est maintenant que tu dois faire le choix. C'était, avant, on pouvait encore se dire oui, mais maintenant, on pouvait plus. Vraiment, on pouvait plus, c'était plus possible. C'est des exemples. Moi, j'étais Ok. en Angleterre. J'étais en Angleterre l'année dernière encore. Et concilier les deux, c'était l'enfer. Puisqu'en réalité, voilà, par exemple, je vais me charger de chercher les offres, etc. Et puis derrière, il y a Junior qui est là en train d'essayer de préparer toute la stratégie de communication et de marketing derrière. Mais avec le travail, tu finis le travail, tu rentres chez toi, tu dois te remettre sur le table de Broken Road, etc. Et lui, il allait finir tard à des minuit, 1 heure, et puis c'était incroyable. Donc, non, et moi-même, en fait, au bout d'un moment, j'étais au travail, mais j'avais mon ordinateur de taf, et j'avais mon ordinateur pour travailler sur Broken Road, et j'étais sur Broken Road à chaque fois. Du coup, à ce moment-là, je me suis dit, non, en fait, non, il faut, le choix est fait. Donc, j'ai quitté mon taf à Londres pour venir ici. Ok. Donc, c'était vraiment presque instinctif. Il y a un moment où vous vous êtes dit, ah ouais, là, il y a plus le choix, en fait, c'est let's go, quoi. Ouais, c'est vraiment, on n'avait plus le choix. Ok. Super cool. Et je vous pose la question que je vous ai mentionnée un peu plus tôt, c'est vraiment, alors, s'associer à 3. Facile, compliqué, dites-nous tout. Bah, en vrai, déjà, nous, ça a été, on s'est pas posé la question, vu qu'on s'est capté à 3 pour faire le projet à 3. Donc, on savait qu'on était tous les 3 associés. Après, forcément, c'est Mariam qui a été le point qui nous a liés, en fait. Tu vois. Donc, forcément, si on parle de pourcentage, par exemple, elle va avoir un peu plus de pourcentage que nous, tu vois, genre. Dans tous les cas, on sait que dans un business, il faut jamais être à 50-50. Il faut toujours que quelqu'un ait légèrement un peu plus, parce que des fois, quand il faut prendre des décisions, il faut bien que, voilà. Ensuite, après, honnêtement, franchement, ça fait 3 ans qu'on se connaît vraiment. Et franchement, on a cette chance d'avoir énormément de points communs. Genre, même si on vient de différents trucs, on a énormément de points communs. On a beaucoup de centres d'intérêt qui se croisent. Et c'est pas juste, on vient au bureau et on sort et après ça plus, tu vois, genre, c'est pas des collègues. Tu vois, genre, c'est vraiment la mif, en vrai de vrai. Tu vois, c'est vraiment la mif. Nos parents se connaissent. On va manger des fois l'un chez l'autre. S'il y a un plan, on le fait ensemble, tu vois, genre des trucs comme ça. Des bons m'a fait. Non, ouais, vraiment, tu vois, genre, on a presque le même âge, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est facile. Dans notre cas, en tout cas, c'est facile, ça glisse. C'est pas toujours le cas pour tout le monde. Ça, on est bien conscient. Mais nous, ça glisse. Tu vois, genre, bien sûr, des fois, il peut y avoir des petites embrouilles, des petits trucs, mais on sait faire la part des choses. Tu vois, on sait que on a un projet, qu'il faut qu'on fasse tout pour y arriver. Donc, voilà, l'ego, on le met de côté et après, on se concentre. Et la plupart du temps, je sais pas, on va dire sur 3 ans, on a peut-être eu 2 embrouilles, quoi. Genre vraiment, 2-3 maximum, vraiment maximum. Et c'était c'est juste des incompréhensions la plupart du temps, tu vois, genre. C'est juste des incompréhensions. On s'est posé, on a discuté, et voilà, tu vois. Sinon, une autre partie du temps, on fait que rigoler, c'est tout. Mais ce qui est intéressant, c'est que en réalité, quand on a lancé Broken Road, pour dire vrai, on n'avait même pas encore de statut. C'est qu'en fait, on s'est lancé, on a dit on va lancer le business. Et c'est après qu'on s'est dit, en fait non, on commence à faire de l'argent. Du coup, il faut commencer justement à créer un statut, etc. Et en fait, on a lancé le truc comme ça, en fait. On s'est même pas posé de questions de le départ, etc. Ça a été fait, ça s'est fait en fait naturellement. Et sans problème. C'est-à-dire, on était OK sur le fait qu'on va avoir un petit peu plus, nous on est comme ça et tout. Au calme. Genre vraiment, jusqu'à présent, on n'est pas là en mode. C'était naturel, quoi. Et ça, je pense pas que ça. Ok, super cool. Et juste pour m'assurer d'avoir bien compris, avant, vous étiez camarades de classe, mais connaissances, amis, mais sans plus. Il n'y a pas un historique. Ouais, c'est ça. Non, pas du tout. Bah moi, en tout cas, je connaissais, je les connaissais, Steven les connaissait pas du tout. Mariam, je la connaissais des réseaux, tu vois, genre, vraiment juste des réseaux. Et ok, c'est intéressant. C'était vraiment ça, tu vois, genre, il n'y avait pas de passif. Ouais. Bon, pour la petite histoire, en réalité, Mariam, en fait, c'était quand je venais d'arriver en école de commerce, je voulais aller dans une association qui parlait du voyage. En fait, c'était construire en fait une école à Nicaragua, et il fallait collecter des fonds dans l'école de commerce pour aller justement à Nicaragua. Et c'était le premier jour, et je rencontre en fait Mariam à ce moment-là, mais je la connaissais pas du tout. C'est-à-dire
on s'était vu, on se dit bonjour, il y avait d'autres personnes qui voulaient rentrer dans l'association. Puis après, bon, moi, je suis parti de l'association. Enfin, je suis pas resté dans l'association. Et c'est seulement après, 2 ans après, en dernière année, qu'après, on s'est retrouvés en fait dans la même classe. On s'est dit, mais toi, t'étais pas dans l'association. Bon, bref, après, on a commencé à parler comme ça, et c'est comme ça, après, Comme quoi, le hasard fait bien les choses. on est Ok. ensemble. Bon, il y a eu vraiment un Ouais, fit vraiment. organique, en fait. Donc, ok, make sense. Ça marche, les gars. Ouais, Ça ouais, marche. vraiment, c'est Alors, ça, est-ce qu'il y c'est a eu ça. des moments où vous avez limite voulu jeter l'éponge? Là, je me suis dit, ça allait peut-être être le Covid, mais de ce que j'ai vu, non, vous avez vite pivoté. Donc, est-ce qu'il y a eu un autre moment où là, vous avez dit, ah ouais, là, c'est chaud, Bah, quand en vrai, même. le Covid, ouais, c'était un peu chaud, on va dire Ouais. les 2 premières semaines. On Ouais. savait vraiment pas quoi faire. Parce que là, pour le coup, bah, Bah, ça c'est ça. dépendait archi pas de nous. Genre, Il fallait agir. c'était le gouvernement, ça, on peut rien faire. Tu veux qu'on fasse quoi, ça? On va de vrai, quand c'est le Mais gouvernement, quand c'est, tu vois, ça va pas. heureusement, on avait Laetitia, en réalité. Ouais, ouais, ouais. Et sinon, à part ça, franchement, quel autre moment? Non, je vois pas d'autres moments Non. où, Ouais, on franchement, s'est dit, Il y a pas. chaud. Ouais, genre. vraiment non. En tout cas, jusqu'à présent, c'est pas, Ok. c'est pas venu. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que vous aurez, genre, fait différemment avec le recul, là, maintenant? Ouais, je pense à un truc. L'application. Ah, ouais. En fait, justement, avant la venue du Covid en mars 2020, ben, on était déjà parti justement sur l'idée d'avoir une application, type Broken Abroad. Et en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, la plupart de nos utilisateurs Normal. sont sur téléphone, sur mobile. Et on s'est dit, ben, en fait, c'est naturel d'avoir une application. Et on a commencé justement, bah, à faire des spécifications, à faire des cahiers des charges, à commencer à trouver un développeur, enfin, une équipe de développeurs qui puisse développer l'application. Donc, on a dégagé des fonds et tout. Et en fait, le moment où on voulait à peu près commencer à le tester, à faire des bêta-testeurs et ensuite le lancer, et ben là, le Covid est venu, tu vois. Et finalement, cette application, Ok. jamais vu le jour, tu vois. Mauvais timing. Elle est là, elle est dans les archives. Elle est dans les archives, tu vois. Et puis, ouais, après, on a appris, en fait, en réalité. Ouais. On a appris même comment gérer, ben, justement, faire des cahiers des charges, comment même, ben, gérer un projet avec une autre agence, des développeurs, enfin, plein de trucs. Ça apprend plein enfin, on aurait fait différemment, c'est sûr, mais quelque part, on regrette pas d'avoir fait ça. Super, super, les gars. Bah, écoutez, là, on va bientôt conclure. Mais dites-moi alors, quels sont vos objectifs déjà globalement là pour les prochaines années, ne serait-ce que par rapport à l'accélérateur, quels sont les objectifs et puis ensuite allez 2022, 2023, c'est quoi? On va dire là les prochains objectifs sur cette année, on va dire bah, c'est vraiment améliorer notre offre. Là, on est en train de faire une refonte de notre site en termes de l'expérience utilisateur et d'interface. Donc, on est vraiment là en train de le faire. Améliorer notre offre, la muscler, vraiment la rendre encore plus attractif. Et du coup, de tout ça déclinera du coup bah, une augmentation de nos clients premium. Donc, du coup, améliorer nos revenus mensuels. Et du coup, une fois que tout ça ce sera fait, essayer de commencer à voir comment ouvrir sur une autre ville quand on aura vraiment on aura pérennisé sur la région parisienne. Et une fois qu'on aura vraiment fait ça, en parallèle, on va essayer de lever des fonds pour pouvoir du coup bah, accélérer encore plus vite. C'est l'objectif. Non. Ouais. Faire les millions. En fait, ouais, l'idée c'est d'aller vite maintenant. Ouais, voilà. Voilà, c'est vraiment essayer de prendre de l'avance sur tout. Par exemple, ben, là, comme Gina a pu le dire, on a pris des alternantes, des alternants, des stagiaires pour justement ben, aller plus vite, que ce soit pour l'interface du site internet, mais aussi pour la partie ben, offre, service qu'on essaie de mettre en place, c'est-à-dire vraiment essayer de pérenniser cette offre-là et se concentrer sur comment essayer d'attirer en fait, enfin ouvrir sur d'autres villes, et c'est-à-dire en fait toujours dans le but de améliorer le site, l'optimiser, ensuite améliorer l'offre, optimiser l'offre, et ensuite bah, là il y a toute la partie ben, revenus récurrents qui pourra venir et ça et augmenter. Et l'idée c'est, je pense d'ici 2023, ben, s'ouvrir en tout cas dans d'autres villes de France et pourquoi pas même dans les pays limitrophes comme la Suisse et la Belgique. Ok, d'accord. Mais là, ça me soulève une question. Quelle est la problématique? Pourquoi ne pas ouvrir plusieurs villes d'un seul coup? D'un point de vue. Pourquoi ne pas ouvrir plusieurs villes d'un seul coup? Déjà, d'un point de vue technologique.
Pour l'instant, beaucoup de choses sont encore fait avec de l'humain derrière. Et du coup, il faut qu'on automatise beaucoup de choses avant d'aller sur d'autres villes. Et même au-delà de ça, on veut pas ouvrir pour ouvrir, tu vois, genre juste ouvrir pour ouvrir. On veut vraiment apprendre parce que comme tu vois, c'est la communauté, quoi. Donc il faut voir si on a une communauté là-bas, si on en a pas, la créer, si on en a une, la faire grandir. L'aborder de la manière dont cette communauté doit être abordée, parce que selon la ville, le n'est pas le même. Et donc vraiment bien faire les choses. Vraiment, c'est vraiment le but, c'est vraiment de bien faire et pas du qualité avant tout. Plutôt que la quantité. Ouais, en réalité. Même si on veut la quantité, avec la quantité avec la qualité. Ça a du sens. Voilà. Ok les gars, bon, on va partir sur la dernière partie, c'est ce que j'appelle les questions quick wins. Donc j'ai quelques questions à vous poser, vous pouvez répondre rapidement ce qui vous passe par la tête. Vous êtes prêts? Ok, la première. Meilleur conseil que vous ayez reçu? Arrêtez de chercher à faire compliqué. Hein. Je pense que c'est faire simple. Faire simple. Non, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Genre en mode, au lieu de mettre des intelligences artificielles. Fort. Deuxième question. Est-ce que vous auriez un livre à conseiller? Mais vraiment tout, un roman, développement personnel, ce que vous voulez. Un livre à conseiller, je te dirais... J'aime bien l'alchimiste de Paulo Coelho. Laurent, classique. Et impeccable. Impeccable. Plus grande inspiration entrepreneuriale. Est-ce que vous avez genre un role model, mais entrepreneurial au sens large, hein, ça peut être projet, enfin même film ou quoi que ce soit. Moi, en vrai de vrai, je n'avais pas cherché loin. Je pense que c'est Mariam. Oh, c'est mignon. Pour ma part, c'est Mariam. En vrai de vrai, tu vois, genre, en vrai de vrai, genre, c'est vraiment quelqu'un, audace. C'est-à-dire, elle a un truc à faire, elle va le faire. Genre, il n'est pas allé à la Cannes, mais regarde. Ok. La Cannes. Il s'est retrouvé sur la pelouse. Énorme. Ok. Donc, en vrai de vrai, je sais pas, tous les grands noms et tout ne m'inspirent pas vraiment, parce que je me reconnais pas totalement dans tout ce qu'ils font, tu vois, mais, si je reste dans un cercle assez proche, je dirais, ouais, Mariam, parce que, ouais, elle fait les choses. Et surtout que c'est une femme noire, tu vois, genre, donc, prenons en compte toutes ces difficultés, genre, elle fait plein de choses. Et donc, ouais, c'est inspirant, tu vois, genre. Super, les gars, super. Ouais. Pour moi, si je dois dire une petite célébrité, je dirais, soit Nelson Mandela, soit Thomas Sankara. Pourquoi? Entre les deux. Pourquoi? Par leur capacité à fédérer et faire en sorte justement de donner cette vision à toute une grande communauté pour qu'ils puissent travailler ensemble main dans la main et développer le pays. Lourd. Ensemble. Franchement, c'est totalement. Ok, donc vraiment le leadership avant tout. Ok. Et quel est genre l'achat de 100 € ou moins qui a genre changé votre vie? Est-ce qu'il y en a un? Attends, je réfléchis. Comme ça là. Moi, pour ma part, c'est un logiciel qu'on a pris qui s'appelle Storyto. Et en fait, ça permet de programmer des stories sur Instagram. Genre, vraiment les programmer et les envoyer pas. Tu dois cliquer au dernier moment, comme au-dessus, Planoly, tout ça, tu vois, non, ça les poste. Et ça m'a fait gagner tellement d'heures de sommeil. Okay. Genre, Storyto. Tu vois, parce que ok, super, c'est noté. Storyto, voilà. J'en ai pas de souci. Franchement, j'en ai pas. Alright. Et la dernière question, est-ce qu'il y a une musique qui genre vous met dans un flow incroyable? Peu importe, hein, travailler, workout, méditation, ce que vous voulez. On fait que ça. On fait ça. Et ben là, il me faut qu'un seul son, un seul. Moi, je pense savoir ce que tu vas dire. Ouais, vas-y. Mais ouais. Doxley, c'est une chanson que j'ai mis. Alright. Ojuju Doxley. Impeccable, c'est noté. Ça marche. Je la mettrai dans la playlist de Débrouillard Stories. Et quelle est votre définition d'un débrouillard? Pour moi, c'est quelqu'un qui sait gagner du temps pour faire autre chose de plus enrichissant pour lui. Vraiment, toute la partie en fait fastidieuse, il arrive à trouver. En fait, c'est quelqu'un d'astucieux. En fait, c'est quelqu'un qui arrive à trouver un moyen de gagner du temps et de l'enrichir. Okay. Mariam,
Elle a réussi à faire en Non, sorte, mais c'est beau. c'est une vérité, elle a réussi à faire en sorte de gagner du temps, partir en voyage, aller voir ces joueurs-là, interviewer ces joueurs-là et revenir maintenant. Donc en fait, ouais, c'est ça pour moi. Et ça s'est débrouillé vraiment pour le faire. C'est-à-dire que, pour être honnête, elle me disait il y a 2 semaines, elle me dit faut que j'aille à la Elle a CAN, trouvé, à la CAN. ouais. Et franchement, elle avait aucune piste. Ah. Et, là, ça s'est fait en 2-3 jours comme Ouais, ça. exactement. Donc, Ok, bon. et elle a enrichi ce temps-là. Donc, Et pour ma part, moi, c'est juste quelqu'un qui va faire, genre, au-delà de, parce que, les gens, ils planifient beaucoup, ils écrivent beaucoup, c'est toujours dans, ouais, C'est ça. et au final, tu vois, genre, c'est vraiment quelqu'un qui va faire, qui va agir, tu vois, genre, et ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup, nous, genre, on est dans l'action, et ouais, même moi, en tant que personne, tu vois, je suis quelqu'un, j'agis, j'aime pas trop parler, tu vois. Dans l'action, quoi. Ouais, donc, dans l'action, en vrai, hein. et il y a un truc aussi, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui aiment faire des réunions, on va dire hebdomadaires. En réalité, nous, nos réunions hebdomadaires, on parle, en fait, tous les jours. C'est-à-dire, en fait, on est dans les bureaux et on va agir directement, on va interagir, en fait, directement. Et c'est ça notre réunion, en fait. C'est-à-dire que on n'est pas là sans se dire, bon, voilà, on va faire une réunion pour ça. Et ça, c'est fluide. Et après, bien sûr, on note, etc. Mais t'as envie de poser une question, tu le dis, t'as envie de penser à dire un truc, tu le dis, et ensuite, on avance. Que ce soit nous-mêmes, ou bien les stagiaires, ou bien les alternants. Ok, ça revient à votre première réponse, hein. Faire simple, quoi. Ok, Ouais, les c'est gars. ça. Ouais, c'est Ok, ça, les gars, ouais, super. c'est ça. Et alors, comment les auditeurs peuvent vous contacter? Pour la tête. Ok. Nos réseaux sociaux, on est très réactifs. Instagram, Twitter, LinkedIn aussi. Ok. Ouais, via LinkedIn aussi, on est pas mal. Et notre boîte mail, contact@brokeandabroad.com. Et ouais, après, pour ceux qui sont à Paris, on est à Station F le jeudi et le vendredi, donc ils peuvent passer au bloc 3. Bloc 3, on est là. Et ouais, voilà. Vous pouvez nous retrouver là. Sinon, en soirée, vous pouvez nous croiser. Wanderlust. Ouais, exactement. Yes, sir. Exactement. Ok, les gars. Bah, écoutez, merci beaucoup pour votre temps, votre transparence, vos réponses. Vous avez dégagé énormément de valeur. Donc vraiment, merci. Et vous les débrouillards, merci encore pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner, lâcher des commentaires, écraser le bouton like sur YouTube. Et je vous dis à très bientôt. Peace out. Voyagez. Voyagez. Et inscrivez-vous sur le blog. Yes. Merci.